Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 10 décembre à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture ou dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre, suivi de l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre. En D, règlement. A, résolution, administration et législation. 1, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. En 2, nomination d'un maire suppléant. En 3, adoption du calendrier des séances ordinaires 2019. 4, adoption de la politique encadrant l'offre d'une marque d'attention à l'occasion d'un décès ou d'un départ à la retraite. En 5, renouvellement de l'entente avec les brigadiers. En 6, certification, ici on recycle. En adoption du plan d'action et achat d'équipement. En B, adoption de la politique sur la distribution de paille, des sacs et de bouteilles d'eau en plastique. Suivi en C, événements éco-responsables. En 7, stratégie de marque citoyenne et alliance de marque. En 8, maison mère. 9, demande à la Fédération canadienne des municipalités au programme pour subvention du réseau de chaleur urbain. En 10, les résidences de l'estuaire. 3e bâtiment, aide financière. 11, achat d'une imprimante à plan. En 12, demande à la Régie des alcools, courses et jeux, Country Club, Microbrasserie Incorporée, 954 boulevard Monseigneur de Laval. Voirie, hygiène du milieu. 13, projet de contrôle d'accès pour la caserne et l'hôtel de ville, ajustement du coût total. 14, programme d'aide à la voirie locale, subvention pour la rue Drapeau, reddition de compte. 15, demande au ministère des Transports du Québec, signalisation pour le nouvel hôpital. En 16, TECQ, changement à la programmation, approbation. 17, verger, cidrerie, Baie-Saint-Pomme, M. Nicolas Filion, étant erré, autorisation. 18, déneigement des rues privées 2018-2019. En 19, approbation du rapport d'eau potable 2017. En 20, regroupement de l'UMQ, achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2019. 21, projet Sainte-Catherine, décompte numéro 2 et libération de la retenue. En 22, piste cyclable en bordure du boulevard Monseigneur de Laval, décompte final et libération de la retenue. 23, approbation des travaux rue conduisant aux résidences de l'estuaire. En urbanisme et mise en valeur du territoire, 24, programme Rénovation Québec, paiement de la subvention pour le 12 rue du Coteau. Loisirs, parcs et culture, 25, restauration de l'aréna Luc et Marie-Claude, en décret supplémentaire. En B, adjudication d'une soumission. En C, autorisation de signature de la convention d'aide financière. 26, Fête nationale et Fête du Canada 2019, demande de subvention. 27, adoption de la politique de tarification 2019. Suivi en F, des affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En G, correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de novembre. Suivi en I, de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public en J et en K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le proposerai. Oui. M. Duchesne, c'est appuyé. Je vais l'appuyer. M. Pilote. Et j'aurais, s'il vous plaît, une modification, si vous me le permettez, ou un retrait, si j'ai un secondaire, de retirer le point E7 tel comme j'ai envoyé mon courriel cet après-midi, pour que tout le monde n'a pas eu le temps de le lire,
qui s'appelle Stratégie de marque citoyenne et alliance de marque. Donc, j'ai retourné un courriel cet après-midi, donc je le ferai, si j'ai un secondaire, j'aimerais reporter. Je vais le seconder, M. Chair. Je peux-tu savoir pourquoi? Vous voulez le savoir le retirerait. Ou je le rapporte au conseil immédiatement? C'est comme vous voulez, moi je peux vous le dire. Mets ton micro. Je suis pas gêné avec ça. Donc, je vais motiver le retrait si vous le voulez. Oui. Après avoir relu le document et après avoir gardé l'ensemble des gens qui travaillent dans ce dossier-là, nous avons Mme Lucane Tremblay qui est en communication, une majeure en communication. Nous avons Mme Leblanc qui a une majeure en communication. Et nous avons Mme Jenny Barrette, commissaire industrielle, qui a une majeure en com. Donc, je me suis demandé, parce qu'on met 200 000 de salaire à ce niveau-là, pourquoi on rajouterait 50 000 $ pour se faire une étude en com. Donc, j'aurais aimé mieux le partager au conseil, là, individuellement, mais vous demandez ma motivation. Ma motivation, c'est celle-ci. Donc, si j'ai un secondaire, je demanderai le report à l'autre jour. Madame Lamy, le secondaire. C'est beau. Donc, là, seulement préciser que c'est pas une étude en com. Mais c'est correct que des discussions suivront. Donc, on remet de le reporter, on reviendra à l'étude avec ça. On reviendra à l'étude là-dessus. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que l'ordre du jour est accepté tel que modifié en enlevant le point 7. OK. Donc, voilà, maintenant, lecture, adoption des minutes, ou dépôt, excusez, des minutes. Donc, on serait au point C1, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 novembre 2018. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. M. Goudreau? Oui. Appuyé de M. Boily. C'est correct. C'est beau. On comprend, M. Boily, votre difficulté. J'ai un petit problème de compte vocal. On le comprend. Et on espère que vous allez pouvoir régler ça d'ici peu. Là. Le Père Noël me l'a promis. Bon, ben c'est beau. Et donc, ça va. Il n'y avait pas de questions particulières ou commentaires par rapport à ce procès-verbal-là. Donc, on irait maintenant au procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018. Propose. M. Duchesne, tu es appuyé? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. OK. Maintenant, administration, législation. Donc, en 1, c'est le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. Donc, comme à chaque année, à ce moment-ci, selon les règles, selon la loi également, donc il y a un dépôt par chaque élu de ses intérêts donc pécuniaires. Donc, je pense que tout le monde l'a fait. Oui. C'est réglé. Donc, voilà. Maintenant, nomination d'un maire suppléant en 2. Donc, le mandat, M. Goudreau, a fait les 4 derniers mois, que je remercie pour sa présence, son travail également à ce niveau-là. Et donc, on irait maintenant, ce serait au tour de M. Pilote, donc pour les 4 prochains mois à compter de janvier. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Mme Lamy? Appuyez. Maintenant, l'adoption maintenant du calendrier des séances ordinaires 2019. Donc, les séances ordinaires 2019, on a ici, vous savez, nos séances sont à tous les deuxièmes lundis du mois, sauf quand il y a un férié. Évidemment, d'habitude, c'est remis à la journée suivante. Puis sinon, là, il y aurait celle de janvier qui serait décalée au 21. La séance serait donc le 3e lundi de janvier, le 21. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption du calendrier? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyé. M. Pilote. Maintenant, adoption de la politique encadrant l'offre d'une marque d'attention à l'occasion d'un décès ou d'un départ à la retraite. Donc, on vient ici là préciser cette situation-là. En fait, l'idée est d'uniformiser les marques de sympathie en cas de décès, ainsi que les marques de reconnaissance lors du départ à la retraite d'un employé de la ville. Donc, il y aurait on vient établir ici certains critères là, qui font que on serait, tout le monde serait sur le même niveau par rapport à ça. Et donc, je ne sais pas si on avait ajouté M. Bouchard là-dessus. Non, pas vraiment.
l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit le plus uniforme possible là, pour éviter là, parfois les imbroglios, parfois. Hein? Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. Madame Lamy, Je vais le seconder. appuyé de M. Goudreau. Seulement de l'entente avec les brigadiers, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, hein, la ville de Baie-Saint-Paul est responsable de ce qu'on appelle les brigadiers scolaires, mais sur la rue, hein, pas ceux qui sont dans les... on appelle habituellement ceux qui sont dans les autobus, qui sont la responsabilité de la commission scolaire, mais par contre, ceux qui sont dans la rue, ici, autour de l'école Forgette, sont à responsabilité de la ville. Et là, ici, le dernier ajustement donc, des brigadiers date de 2014. Donc, on a là, ce qu'on vient faire ici, ce serait l'idée de mettre à jour leurs conditions au niveau salarial et également au niveau des horaires de travail. On indexerait au coût de la vie, là, et on comparerait aussi la moyenne, on la compare à des municipalités comparables. Et et également, on a mis ça en balance aussi avec les augmentations annuelles qui sont attribuées. Également, on a pris en compte là, les augmentations de nos employés syndiqués hein, dans le calcul là, qui est fait. Donc, on irait avec une entente là, qui va s'échelonner du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023. Donc, il y a une rétroaction, là, hein, une rétroactivité pour le 1er janvier. Et là, bon, on a les grilles horaires. Là, écoutez, 2018, c'est 2,25 2019, 22 21, 22, 23, 2,6 Et puis, il y a une prime, là, selon les quarts de travail, il y a une certaine prime qui va être versée également. L'idée étant, évidemment, de pouvoir s'assurer hein, d'avoir des personnes qui puissent le faire. C'est quand même un service important pour Baie-Saint-Paul. Et on a à date des gens qui ont été réguliers par rapport à ça et qui sont importants pour la sécurité de nos enfants. Donc, c'est qu'on puisse là, faire que les conditions de travail soient quand même équivalentes à ce qui se fait autrement là, dans d'autres types de municipalités. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le seconder. M. Duchesne, appuyé de M. Pilote. Si je peux me permettre. Oui, allez-y, M. Pilote. Oui. Oui. Je voulais juste que... oui. C'est simplement pour que je vois des points d'interrogation dans les gens qui sont dans la salle, c'est donner une idée que combien ça peut gagner un brigadier? Parce que... Ben oui, oui en fait... Ben oui. C'est 15 en fait, non, c'est juste pour voir ceux qui veulent faire carrière là-dedans, ça peut les intéresser. Non, c'est pertinent, Mme Lamy. En fait, un brigadier à la ville, là, ça va gagner en 2018 avec les primes 15,48 de l'heure. Ils sont rémunérés 2,25 heures par jour. C'est pas des gros montants. Puis, il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi, c'est des chiffres coupés. Ils doivent se déplacer 4 fois par journée et travailler beau temps, mauvais temps. Donc, c'est quand même des conditions qui sont difficiles. Là, de se déplacer 4 fois pour 4 chiffres dans la journée de quelques minutes, il n'y a pas grand monde qui accepterait ça. Voilà, donc, ça va, j'ai une proposition, ça va? Oui. Bon, voilà, et c'est important, effectivement, de signaler ces aspects-là, hein, du travail important de ces personnes-là. Donc, maintenant, la certification, ici, on recycle. Donc, on s'est engagé, nous, vous savez, avec l'agenda 21, hein, qui a été adopté en 2006 à la ville de Baie-Saint-Paul. Et donc, c'est notre politique de développement durable, l'agenda 21. Et on s'est engagé donc dans une démarche, hein, on le sait, entre autres sur toute la question des matières résiduelles en collaboration avec la MRC, la question de la gestion des gaz à effet de serre également. Et il y a un mandat qui a été donné en lien avec la MRC, donc un mandat pour chacune des municipalités de la MRC avec la réserve de la biosphère. Donc la MRC finance la moitié. Et nous, la ville, les municipalités et la ville ici financeraient la moitié du plan d'action qui a été discuté avec la réserve de la biosphère par rapport à ça. Et donc, la réserve, vous savez, travaille, ici on recycle, travaille aussi avec des entreprises. Il y en a plusieurs déjà qui sont impliquées, qui sont embarquées dans le processus. Et l'an dernier, puis cette année, c'était autour des municipalités. Donc, ici, ce qu'on adopte ici, donc, il y a donc l'adoption d'un plan de gestion des matières résiduelles des bâtiments municipaux. Donc, on a analysé chacun de nos bâtiments, incluant caserne incendie, hôtel de ville,
garage municipal et autres. L'idée étant de pouvoir se donner une planification, de pouvoir se donner les équipements aussi nécessaires pour récupérer les matières résiduelles et également signer une charte d'engagement pour les élus puis la direction générale. En 2, il y a l'achat d'équipements, donc c'est ça, c'est en 2, concernant la gestion pour gérer plus efficacement tout ça. On a différents, vous savez, au niveau de la récupération, au niveau également autour de ce qui est compostable également. Il y a différents équipements dont on peut se doter. Et puis également, et ça va être de façon progressive, là, toute la question de la gestion des plastiques, principalement. Donc, ça inclut les pailles en plastique, les sacs, les bouteilles d'eau également en plastique. Donc, puis autres, on dit l'eau, mais ça peut être d'autres contenants aussi. Là. Mais, donc, dans les bâtiments et pour les événements municipaux. Puis, il y a un quatrième aspect qui est les événements éco-responsables. Donc, on va travailler avec les événements qui sont en lien avec la ville et qui sont organisés par nous ou en lien avec nous pour essayer d'être le plus éco-responsable possible. Donc, en gros, voilà les différents aspects de cette certification. Pour la ville, ça veut dire un montant de 3035 piastres, c'est ça, hein? Oui, exactement. Donc, on investirait. Donc, ça veut dire que la MRC, c'est un coût de 6 000 $. Il y a 3 000 $ qui est versé par la MRC, 3 000 $ également par la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, voilà en gros. Je ne sais pas, est-ce que j'oublie des choses, messieurs? Non, ça va, messieurs, dames. Donc, sinon, j'ai juste une question, monsieur. Oui, monsieur dans le document, on nous parle, là, parce que là, on vote 3 035, mais dans le document, on nous parle de 5 000 pour l'Arena. Donc, on n'adopte pas le 5 000 pour l'éco-responsabilité à l'Arena. On adopte juste les autres parties, parce que dans le document, à la fin, il est marqué, parce que ce matin, on en a discuté, mais comme le montant qu'on adopte est 3 035, le 5 000 de l'Arena, on le vote ou on le vote pas? Il va être dedans. On a 5 édifices qui vont être certifiés. L'Arena en fait partie. OK. Dans le 3035. Oui, deuxième mémoire que vous avez, là. C'est indiqué. De 5 000. En fait, la somme, là, c'est 9 000 seuls disponibles. Là. En fait, ce qu'on a à débourser, c'est 3 035 pour les 5 édifices qui sont nommés, qui sont le carrefour culturel, l'hôtel de ville, l'Arena, la caserne, la bibliothèque. Alors, elle est incluse. Mais, OK, c'est parce qu'il y a une note manuscrite là, qui nous indique finalement une proposition pour rendre l'Arena plus éco-responsable au coût de plus ou moins 5 000 $. Plus. Je vérifie. Je pense que c'est pour avoir un peu plus d'intensité dans les mesures. Ouais, c'est au niveau du plan d'action. Oui. Plus. Ouais. Parce qu'on certifie le bâtiment, puis on peut avoir des actions supplémentaires. Je pense que ça prend plus d'équipement dans l'Arena aussi, parce qu'on n'a rien, ou à peu près, pour récupérer quoi que ce soit. Ouais. C'est aussi ce que j'ai vu dans le texte aussi, c'est que l'Arena, il y avait, on ne pourra pas tout faire parce qu'on n'a pas le budget, hein, parce qu'on dit justement que pour la vaisselle ou les verres, on allait faire une exception, on allait pour tolérer pour un bout de temps de continuer avec la pratique habituelle. C'est peut-être ça la différence, je ne sais pas, là, mais tout ne pourra pas être fait tout de suite. Là, on irait pour 3 035 $, c'est ce que je comprends pour ces 5, c'est selon ce qui nous est présenté là. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a une proposition? Bien là, je lis en 3. On est mieux d'y aller en 3 parties, M. Bouchard. Bien oui. Donc, en A, 6A, l'adoption du plan d'action et achat d'équipements. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Boily. En B, l'adoption de la politique sur la distribution de paille, des sacs et de bouteilles d'eau en plastique. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyer Mme Lamy. Et en C, les événements éco-responsables. Donc, quand on parle d'événements, ça peut être, par exemple, le rendez-vous, rendez-vous de la santé. Le rendez-vous de la santé, entre autres. Entre autres, le rendez-vous de la santé qui est carrément par nous, mais d'autres également qui sont en lien avec nous aussi, qu'on va inciter aussi, oui. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour les événements éco-responsables? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Appuyer M. Boily.
Maintenant, le point 7, on l'a enlevé. Donc, on sera au point 8, maison mère. Donc, on revient ici avec maison mère. Pour assurer, vous savez, lors d'une rencontre précédente, on a investi de l'argent au niveau de maison mère, l'idée étant de s'assurer de la liquidité. Mais pour s'assurer, là, vraiment, à la lumière de toutes les dernières analyses, la demande qu'on a du CA, c'est de pouvoir s'assurer de pouvoir compléter l'année et également de pouvoir assurer le début de l'année. Il y a déjà des partenaires qui sont avancés. Il y en a un, entre autres, qui va être annoncé bientôt. Il y a également des retours qui sont annoncés suite aux démarches qu'on a faites en lien avec le plan financier. Mais en attendant ces choses-là, là, la Ville est invitée à y aller à même ses liquidités, là, de pouvoir supporter Maison Mère encore en fin d'année puis en début d'année. Donc, ce serait là un montant de 300 000 $ qui est lié avec les retours là, que Maison Mère va avoir puis qui va pouvoir ramener là, dans le compte de la Ville. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Propose. M. Duchesne. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, demande à la Fédération canadienne des... Oups, là, je suis trop proche de mon micro. Je fasse attention, ça a l'air que ça rebondit à l'autre bout de ça. Ça sort de la machine de souffle. Oui. Demande à la Fédération... Télésino est mort. Demande à la Fédération... Non, mais c'est pas que j'ai le don de m'approcher, mais on me dit que ça donne des drôles de résultats. Ouais, ça résonne. C'est correct? Bon, OK, merci. Merci. Demande à la Fédération canadienne des municipalités au programme pour subvention du réseau de chaleur urbain. En fait, le réseau de chaleur urbain, rapidement, c'est en lien avec le projet de biomasse. Vous savez qu'on est à travailler actuellement pour Maison Mère. On a commencé, puis même on est rendu assez avancé sur un projet de biomasse. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un potentiel autour de ça. Il peut y avoir un potentiel de réseau aussi, biomasse. Donc, on pourrait connecter certains bâtiments, entre autres l'Arena. Là, je ne m'avance pas trop, mais on parle de l'hôpital comme possibilité et autres bâtiments importants. Donc, c'est sûr qu'on a du travail à faire. Et dans ce cadre-là, il y a possibilité d'aller chercher là, un montant d'autour de 200 000 $ là, comme subvention supplémentaire au niveau de la Fédération canadienne des municipalités. Ça ne nous engage pas simplement de faire la demande et ça ne nous engage pas nécessairement à ce stade-ci de faire le projet, mais au moins, là, on sait, à la lumière des informations qu'on a, il y a un potentiel. On a encore du travail à faire pour le vérifier, pour le préciser, mais donc, on considère là, que ça vaut la peine au moins de faire cette étape-ci là, de demande de subvention. Donc, est-ce qu'il y a une proposition là-dessus? Propose. M. Duchesne? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Maintenant, les résidences de l'estuaire, 3e bâtiment aide financière. Donc, les résidences d'estuaire, pour ceux qui se demandent ce que c'est des résidences intermédiaires qui sont... on a ici... qui sont... en fait, sur la rue Alfred-Morin, là... du côté, en allant vers juste voisin là, de ce qu'on appelle le chemin des étudiants, là, dans le coin de centre éducatif Saint-Aubin et tout ça. Donc, entre la rue Alfred-Morin et la rue de la Lumière. Donc, là, vous savez, il y a eu 2 bâtiments qui ont été construits l'an passé. Ben, il y a 2 ans, hein, au moins 2 ans. Oui, au moins. Au moins. Et moi, regarde, ça va vite. Ça fait 3 ans, c'est correct. Ils sont vieillis pendant ce temps-là. Mais... donc, et là, il y a un projet d'un 3e bâtiment qui abriterait, vous savez, des résidences intermédiaires, donc supervisées avec des services. Et il y aurait pour des personnes qui vivent avec des handicaps physiques, surtout celles-là. Et donc, il y aurait le projet... en fait, il y a une demande, vous vous souvenez, pour ceux qui s'en rappellent, on avait fait, nous, un crédit de taxe pour... les 2 premiers bâtiments qui étaient sur 5 ans. Et donc, si je me rappelle bien, 75 % les 2 premiers, puis 50 % les 3 dernières. On avait une demande là-dessus d'y aller, et là, ce qu'on ferait pour celui-là, c'est qu'on irait pour 3 ans à raison de 50 %. Si je me souviens bien. Exact. C'est ça? Donc, oui, est-ce qu'il y a une proposition? C'est ça? Est-ce qu'on suit le tableau qui est
déposés présentement ou c'est marqué 25-25 pour la 4e et 5e année? Oui. Non, ça, c'était l'ancien. C'est parce que moi, je me suis trompé. C'était l'autre. Il faut lire les 3 premières colonnes. Les années, 50, 50, 50. Oui, ça, c'est 50. Mais l'autre avant, c'est parce que je me suis trompé. Les 2 autres, c'était 75, 50, 50, 25, 25, je pense. C'est pour ça, Gaston. Okay. Et moi, là, je pense qu'il a fait un... Hein, ça se peut-tu? C'est pas ça? C'est comme vous avez dit tantôt. Ah oui? C'était 75, 75, 50, 50, 50. Puis là, ce que vous voulez, je pense, c'est 3 années à 50 exactement. C'est ce que vous montre le tableau. OK. Constatons que l'année 4 et l'année 5, dans le tableau que vous avez, les chiffres sont à 0. OK. OK. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour aller dans ce sens-là? Propose. Je l'appuie. Appuyez M. Boily. Je vais demander le vote, M. Vous demandez le vote, Mme Lamy? Oui. Oui. Je peux expliquer pourquoi. Tout d'abord, je veux dire que je suis tout à fait favorable à ce projet-là. Je l'ai été dès le départ parce que je trouve que c'est vraiment un magnifique projet qui a une approche qu'on souhaiterait d'ailleurs partout au Québec. Ça correspond un petit peu aussi au désir du gouvernement actuel de construire des maisons pour aînés. C'est le même concept, la même philosophie. Et de ce point de vue-là, je trouve ça parfait. Ce qui me gêne ici, puis c'est pourquoi je demandais le vote, c'est que, généralement, en tout cas dans nos pratiques, on accorde des crédits de taxes pour les projets qui débutent, qui commencent, pour les encourager, pour les supporter. Ici, on ajoute à un bâtiment, bien sûr, mais à un complexe, à quelque chose qui est déjà entamé et qui est déjà existant. Et moi, c'est ça qui me gêne d'accorder un crédit de taxe pour, ici, ce n'est plus un démarrage, c'est tout simplement une continuité d'un projet. Je conviens qu'ils doivent avoir besoin d'argent, là, mais là n'est pas la question. Je pense que c'est, pour moi, une question de principe, là, que la Ville encourage le démarrage, mais qu'après ça, les gens volent de leurs propres ailes. Et moi, je tiens à maintenir ça, et c'est dans ce sens-là que je ne voterai pas pour ce crédit là, qui est proposé ici en ce moment. M. Lebert, je voudrais juste rajouter, pour à peu près les mêmes raisons que Mme Lamy, je vais voter contre. Parce qu'à quelque part, au fil des années, depuis qu'on a commencé à donner des crédits de taxes, il est arrivé, c'était vraiment dans ma tête à moi, c'était pour des choses de démarrage. Puis en cours de mandat, on a déjà refusé de donner des crédits de taxes pour des expansions existantes, que je ne veux même pas nommer les noms. Puis moi, c'est en toute transparence et d'équité que je me dis, si vraiment c'est pour des nouvelles entreprises, j'ai aucun problème. Mais pour de l'expansion, c'est pour cette raison-là que je vais voter contre. Mais je ne suis pas contre le projet lui-même, là. Moi, je mettrais un petit mot, monsieur. Moi, je pense que c'est un juste compromis par lequel on va aider ces jeunes entrepreneurs-là à faire démarrer ou continuer leur 3e bâtiment. On ne donne pas la totalité 5 ans, mais on donne le reste de ce qui devait être alloué sur la période donnée. Donc, moi, je pense que c'est raisonnable de faire en sorte de permettre à ces jeunes entrepreneurs de couvrir une partie de leurs frais et ça ne couvre pas la totalité. Donc, c'est pour ça que j'avais proposé cet élément-là, de couvrir seulement les années restantes au crédit. Donc, je pense que c'était raisonnable d'amener ça comme ça. Merci, M. Duchesne. Moi, effectivement, je pense qu'on est dans l'entrepreneuriat. C'est en santé, mais c'est de l'entrepreneuriat, puis c'est des jeunes qui font de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut faire un bout. Mais autrement, voilà, j'ai une proposition. Il y a une demande de vote. Donc, quels sont ceux qui sont favorables à la proposition? Ce sont ceux qui sont contre? Donc, voilà, c'est adopté majoritairement. Maintenant, achat d'une imprimante à plan. Donc, on en parle depuis un petit bout de temps. Et donc, il y aurait ici... c'est important, je pense, au niveau ici, là, pour pouvoir réaliser nos travaux là, de la meilleure façon possible. C'est clair, en urbanisme, entre autres, en voirie aussi, à bien des niveaux. Donc, il y a 2 entreprises qui ont fait une soumission là-dessus et on irait avec Cancel et ce serait un montant net de 12 300 $.
Donc, puis je pense qu'on nous offre une remise de postale de 1500 pièces, donc ça reviendrait à 10 145, c'est non, pas ça. Oui, c'est ça. Oui, OK, bon. Donc, ce serait pris, donc c'est au niveau de la plateforme technologique. Dans le fond de roulement, monsieur. Dans le fond de roulement. Ah oui, OK, oui, M. Bouchard, c'est dans le fond de roulement, OK. Ça va. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? C'est en lien avec... Oui. M. Duchesne, oui. C'est appuyé. Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau. Ce que je voulais ajouter, c'est ça. C'est le fond de roulement, mais en lien avec tout... dans le PTI, on avait parlé de la plateforme technologique et de différents équipements dont on avait besoin là-dedans, puis on est en continuité avec ça. Maintenant, demande à la Régie des alcools, des courses et des jeux pour Country Club Microbrasserie Inc. au 950 boulevard Monseigneur de Laval, 954 boulevard Monseigneur de Laval. Donc, c'est une entreprise, une nouvelle entreprise qui veut s'implanter sur Monseigneur de Laval et qui font une demande auprès de la Régie pour pouvoir... en fait, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres démarches à faire auprès de la Ville, mais comme tel, nous, on peut les appuyer là, pour le type de choses qui est permise là, dans ce secteur-là, puis qu'on pourrait... qui est un secteur qu'on pense être favorable pour pouvoir le faire. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire, bien évidemment, il y a la réserve là, qui va être mentionnée. Oui, voilà, oui. Puis, juste un commentaire, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Country Club, là, j'aurais bien aimé que ce soit plus français à Baie-Saint-Paul. Mais c'est correct, c'est un commentaire, simplement. Ça m'empêche pas de le proposer. Est-ce que mais... c'est appuyé? Je vais l'appuyer Country Club. M. Goudreau? Country Club, OK. Donc, maintenant... Excusez. Voilà pour celle-là. Maintenant, projet... OK. Donc, maintenant, voirie, hygiène du milieu, projet de contrôle d'accès pour la caserne et l'hôtel de ville, ajustement du coût total. Vous savez, on a réalisé plusieurs travaux. Là, je vais y arriver. On a réalisé des travaux, vous savez, en lien avec... la rénovation de nos bâtiments à bien des niveaux. Puis en même temps, on a tout revu, toute la question des portes d'entrée avec des systèmes différents maintenant. Mais ça implique toute une mécanique différente, une technologie aussi, et qui nous amène là, à devoir là, ajouter... en fait, il y a un coût supplémentaire de 21 000 là, qui est prévu à l'ensemble. Donc, qui était imprévu, mais que là, qu'on doit ajouter. Bien, il était imprévu. Mais c'est un ajustement que j'ai dit qu'on doit faire. Donc, c'est un montant mais on avait là-dedans, il y a dans le cadre du règlement parapluie, on avait un règlement d'emprunt qui a été fait. Il y a inclus là-dedans toute ce qu'on a fait à l'hôtel de ville ici, ce qu'on a fait également au garage municipal, et donc il y aurait un montant il y a un solde disponible au règlement parapluie de 545 500. On viendrait ajouter 21 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Boily, est-ce que c'est appuyé? Je vais l'appuyer. Madame Lamy, il faut voir aussi qu'on vient rendre beaucoup plus sécuritaire aussi toute la question de l'accès, de l'accessibilité là, à nos différents bâtiments. Maintenant, programme d'aide voirie locale. Donc, on a ici fait, dans le cadre de... on avait demandé, vous savez, c'est de l'aide discrétionnaire, souvent, ça, de la députée à l'époque, qui nous faisait voir qu'il y avait une aide discrétionnaire possible. Et nous, on l'a fait pour un secteur de la rue Drapeau, dans le secteur du domaine qu'on appelle le domaine Fortin. Là. Et donc, ce serait pour... aller, nous, en demande, en reddition de compte par rapport à ce projet-là pour bien démontrer quel type de travaux on a fait dans ce secteur-là. L'idée étant d'aller chercher, je pense que c'est 20 000 c'est 29 000. 9 857. OK. Donc, les dépenses, 29 000, mais on a possibilité d'aller chercher 20 000 là-dessus. Okay. C'est ça. Hein? OK, oui. merci. Pour un projet de près de 30 000 C'est bon.
Et c'est intéressant parce que ça permet aussi la possibilité de quelques terrains supplémentaires qui peuvent être disponibles à la construction à Baie-Saint-Paul. Je pense qu'on parle de 3 ou 4 terrains. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer. Madame Lamy, appuyée de M. Duchesne. Demande au ministère des Transports du Québec pour la signalisation pour le nouvel hôpital. Donc, on a ici, il va y avoir des différents secteurs là, où on a procédé il faut procéder à l'identification de l'hôpital selon les règles de... actuellement, donc, il faut, nous, on va demander au ministère à certains endroits de pouvoir modifier la réglementation pour qu'elle corresponde maintenant aux nouvelles règles. Et c'est dans ce cadre-là, on demandera au ministère là, de vraiment appliquer ces choses-là. Vous voyez ici un exemple des endroits où ça pourrait être installé, puis du type de signalisation qu'il pourrait y avoir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Goudreau? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Pilote. Maintenant, la TEC, ça, c'est la taxe d'assises, hein, je pense. La TEC, c'est ça, la TEC? Oui, c'est ça. Donc, le changement ici, il y a un changement à programmation et approbation. Là, M. Bouchard, pouvez-vous me... Bon, en fait, c'est pour prévoir un 10 là, de la TEC possible, voilà, et appliqué à l'ARENA. Donc, un montant de 215 000 qui sera appliqué à l'ARENA. C'est vrai. D'ailleurs, on l'avait déjà prévu, mais là, je pense, étant donné les solutions qu'on a, c'était déjà discuté. Là, on viendrait donc, il y a un montant de 215 000 qui irait au projet d'ARENA, qui serait, suite à l'ouverture des soumissions, on va revenir un peu plus loin là-dessus, là, et qui serait transféré à ce niveau-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Monsieur... Je vais le seconder. De M. Goudreau, on se rappellera qu'il y avait un pourcentage de la TEC qui pouvait être mis ailleurs que dans des infrastructures d'aqueduc, d'égouts ou de rues. Hein? C'est ça, c'est dans ce cadre-là. Jusqu'à concurrence de 20 Voilà. De 1 744 000. Ça veut dire, c'est dans ce cadre-là qu'on agit là-dessus. Maintenant, Verger-Cidrerie Baie-Saint-Pomme. Donc, ça, c'est dans le secteur chemin de la Pointe. Donc, il y a une demande qui nous est faite ici de pouvoir, en fait, étant donné qu'on a une difficulté par rapport à l'eau potable il y a l'eau potable, mais la question des infrastructures, la configuration actuelle rend la chose plus difficile pour les opérations de cette entreprise-là, qui est une nouvelle entreprise. Et ce qu'on nous suggère ici... que les rejets, donc, en fait, il y a un système, on nous propose un système de récupération des eaux usées par camion-citerne. Et à ce moment-là, et ce camion-là, chaque semaine, serait acheminé vers nos étangs d'aération des eaux usées, donc, dans le secteur Saint-Laurent. Ce serait une fois par semaine, puis ça correspondrait à peu près à la consommation d'une résidence. Donc, ce qu'on ferait ici, c'est que nous, on accepterait la proposition, mais on le ferait avec un dé. On voudrait se donner 9 mois, hein, si je me souviens bien, pour pouvoir analyser. C'est nouveau. On voudrait se donner 9 mois pour analyser la chose, puis s'assurer que la faisabilité, puis s'assurer de la faisabilité de tout ça, puis s'assurer aussi qu'on est... le plus équitable possible avec d'autres types de fonctions, le plus équitable possible avec l'ensemble des autres entreprises, des résidences et tout, là, entre autres les coûts et tout ça, mais on veut se donner le temps d'analyser ça. Donc, on se dit qu'on irait comme dans une sorte d'expérience pilote là, pour 9 mois, si je comprends bien. Puis, M. le maire, il va y avoir une taxe quand même de prélevé. Oui, bien sûr, on va le calculer là, et on va l'analyser. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce sens-là? Propose. M. Duchesne? Je vais le seconder. Appuyé de M. Goudreau.
Déneigement des rues privées, donc c'est pour... ici, on arriverait à adopter pour la prochaine année le déneigement des rues privées. On nous dit ici que, vous savez, ça fait maintenant 2 ans. C'est la 3e année, je pense, hein, là. Troisième. Je suis dans mon bon hiver, là, 3e hiver. Donc, il y aurait une résolution pour les contrats pour le déneigement des rues privées, incluant le pont couvert à Saint-Placide, hein, qu'on fait également. Et la plupart, c'est à peu près les mêmes prix, sauf il y aurait 3 rues là, où il y aurait une petite augmentation. Donc, la rue des Pruniers, le domaine des Côtés et le Saint-Flavien Sud. Au total, c'est des augmentations de 600 $ là, sur l'ensemble. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyé de M. Goudreau. Approbation maintenant du rapport d'eau potable 2017. Donc, nous, on doit, auprès du ministère, là, avoir... on doit remettre et faire l'analyse de l'ensemble de nos... de la situation de notre réseau par rapport à l'eau potable. Je pense dans ce cadre-ci, là, on adopte notre rapport, mais qui a plus trait à tout. En fait, on a des commentaires qui nous sont faits par le ministère par rapport à par rapport à tout ça, puis on a, nous, à remettre le rapport annuel de notre gestion, qui inclut, entre autres, pour cette année, toute la question des décisions qu'on a prises par rapport au compteur d'eau, là. Hein? Entre autres, mais on le sait, on évolue avec ça. Et je pense qu'on va pouvoir voir au cours des prochaines années là, quelle est l'amélioration qu'on va pouvoir constater. À moins, y avait-il autre chose à ajouter dans ce rapport-là? Je pense que c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Pas beaucoup de changements depuis le dernier rapport. Voilà. Si ce n'est l'ajout des débitmètres puis la question des compteurs. Des compteurs d'eau. Donc, est-ce qu'il y a une proposition pour... l'adoption du rapport. M. Goudreau? Je vais l'appuyer en mentionnant que j'ai lu le rapport, là, puis nos fonctionnaires, ou le fonctionnaire qui l'a fait, ça a dû lui demander quand même de temps parce que c'est un travail assez volumineux à faire pour acheminer au ministère. Donc, félicitations parce que c'est un rapport très précis. Oui. Effectivement, ça mérite d'être souligné, puis ça démontre tout ce qu'on nous demande parfois. Tu sais, des fois, on dit c'est la gestion, c'est quelque chose, là, quand on veut se conformer à aux politiques gouvernementales aussi, c'est quelque chose. Donc, maintenant, regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière. Donc, c'est annuel, M. le maire. C'est annuel, ça, on irait dans ce cadre-là. On participerait on pense faire des économies. 33 000 litres. Puis on ferait des économies par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose. M. Boily. Je vais l'appuyer. De M. Duchesne. Ah, M. Pilote, excusez-moi. M. Pilote, excusez-moi. Donc, voilà maintenant. Projet Sainte-Catherine, donc, décompte 2 et libération de la retenue. Donc, vous savez, pas mal complété le projet Sainte-Catherine. Et donc, on irait ici avec... oui, là, il y a un paiement. Là, il y a 21 604 $, puis la retenue, c'est 33 329,79 $, un montant net de 54 934 et 72. Mais là, j'ai un autre affaire de 60 000, 7 008. Non, mais les montants que vous avez lus, c'est bon. C'était bon, hein, le 54 900. Et ça vient compléter là, les travaux dans ce secteur-là et les rapports également, c'est ça? Oui. Puis on le fait à l'intérieur de ce qu'on avait... oui, nettement en deçà des... Même en bas. Hein. Mais c'est oui. Bon de le dire, parce que des fois, on est en dessous. Ça arrive. C'est bon de dire que des fois, on est en, on est en bas quand même. Hein. On en a justement parlé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je sais pourquoi vous dites. C'est parce que le prochain, il va être en dessous. Aïe. Alors, je vais le proposer, M. le maire. Oui. On clôt le dossier. Monsieur. Je vais l'appuyer. M. Goudreau, appuyé de Mme Lamy. Ça va pour tout le monde? Aïe. Maintenant, projet aménagement piste cyclable Monseigneur-de-Laval, décompte progressif et libération de la retenue. Ben, encore là, ici, on arrive avec un montant de... de 68 088 $. Hein? C'est le total. Hein? Oui. C'est 68 088, donc ça complète également ce dossier-là.
Celui-là, on est un peu au-dessus. Sinon, ben... Non, on est pas mal dedans. Pas mal dedans. Il faut se rappeler que là, on va avoir quand même MADA qui nous a financé. Ah oui, c'est vrai, oui. On aussi, a une subvention là-dedans qui nous aide à aller... OK, oui, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Proposer M. Duchesne, appuyer M. Goudreau. Approbation maintenant des travaux conduisant aux résidences de l'estuaire. Donc, bon, les travaux de la rue de l'estuaire sont complétés et conformes aux normes de service de travaux publics de la ville. Donc, Pato, est-ce qui a touché à ça? C'est-tu moi? Non. C'est vous qui avez fait sauter la banque. Donc, on viendrait accepter la conformité des travaux ici et donc pour la réception définitive. Donc, il y a eu une correction là, de pente qui a été faite et le tout semble adéquat. Donc, ce serait l'acceptation des travaux sans autres frais, ce qu'on nous dit ici. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Parce que je pense que l'idée, c'était qu'il y a des travaux qui ont été faits, mais nous, on a demandé certains correctifs et là, ils seraient réalisés à notre satisfaction sans frais supplémentaires. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Goudreau, c'est appuyé? Je vais appuyer en mentionnant qu'il va en rester quelques travaux à faire au printemps avec entente entre les parties. Oui, c'est au printemps. M. Bouchard? Ah oui. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Mais ici, les gens sont engagés à les faire. Donc, c'est ça, oui. Oui, OK. C'est beau. Maintenant, donc, en urbanisme, mise en valeur du territoire, programme Rénovation Québec, paiement de la subvention aux 12 rue du Coteau. Donc, ça, on a-tu quelque chose là-dessus? Oui. Oui, hein? 20, OK. 20, donc, c'est dans le cadre de notre programme hein, qui est là-dessus, qui est intéressant. Donc, on parle de rénovation aussi de bâtiments. C'est une des... Oui, je pense que on est dans c'est-tu un des premiers, ça? On n'en a pas beaucoup à date, hein? Oui. Non. Non, c'est là, je pense que c'est un des cette année. Premiers. Donc, ici, on aurait un total de... C'est des travaux pour... On parle de 20 651, c'est ça? Participation du propriétaire de 8 000 de quelques dollars. La ville, 6 250. Même chose pour subvention gouvernementale, donc 6 250. Donc, un projet de 20 651. Et donc, c'est à l'intérieur du budget qu'on a, là, et on a un budget d'au-delà de 50 000 pour ces projets-là. Donc, c'est un beau projet. C'est intéressant de pouvoir arriver là, avec certaines... projets comme ceux-là. C'est un programme de rénovation qui marche bien. Là, ça, c'est intéressant. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de ça. Oui, bien voilà. Donc, c'est intéressant. Et est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Goudreau. Ils ont fait une belle job. Maintenant, restauration de l'aréna Luc et Marie-Claude, donc décret supplémentaire. Donc, dans le cas de l'aréna Luc et Marie-Claude, en cours je vais peut-être, M. Bouchard, vous laisser aller avec ce dossier-là. Mais en cours de travail, hein, on avait... Non, vous avez raison. On avait modifié certains travaux. On a ajouté certains travaux qui étaient considérés comme nécessaires étant donné la situation. Oui. Et on est arrivé donc à un changement au niveau, là, le lien entre la soumission puis l'argent qu'on avait disponible, mais là, on viendrait corriger la situation. Ouais. D'abord, les soumissions ont sorti plus haut que prévu. Là. Oui. D'abord, c'était la première affaire. Puis ensuite, il y a eu des suppléments qui ont été élaborés parce que, entre autres, au niveau de l'entrée électrique, on a dû aussi considérer qu'on avait un nouveau réservoir. On a un réservoir qu'il faudra remplacer, là, le réservoir de fuel qu'on a pour le chauffage. Alors, il y a des composantes comme ça qui n'étaient pas prévues au début, qu'on a ajoutées. Et ça vient justifier un dépassement de coût de 350 000. Okay. Ouais. Et qui serait pris à même un de nos règlements parapluies qui visait la phase 2, hein, mais qu'on pourrait, là, qu'on ramènerait ici sur le règlement de la phase 1.
Et puis tantôt, on a vu qu'on a pris de la tech, là. Oui. Et donc, on arrive là avec un projet global. Tantôt, on va vous donner la soumission. C'est le point suivant. Mais là, on irait pour le décret supplémentaire, donc un montant de 350 000 $ à l'intérieur du règlement parapluie où il y a un solde disponible de 598 000 $. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? M. Duchesne? Je vais l'appuyer. Appuyer de M. Goudreau. Hein? Et maintenant, en B, l'adjudication d'une soumission. Donc, on revient aux soumissions. Il y a eu 6 soumissionnaires quand même sur le projet de phase 1 de l'Arena. Je vous rappelle que ce projet-là sera réalisé à l'été prochain, ici. Et c'est un projet qui vise la réfection de la glace, des bandes, de toute la structure en dessous de la glace, là. Également, tout l'éclairage, les entrées, la question de l'électricité, les baies vitrées, et donc beaucoup de choses très importantes. Puis, toute la question énergétique, en lien avec la question oui, ça plus tard avec, mais là, au départ, avec le fait qu'on enlève le fréon, puis on y va avec le CO2, puis qu'on est subventionné par le gouvernement du Québec pour presque 1 million dans ce projet-là, à cause du transfert d'énergie. Hein? Oui. Et donc, la plus basse soumissionnaire, c'est un montant de 2 485 260 $ par construction éclair, une entreprise charlevoisienne. Peut-être Bouchard, oui. Oui, peut seulement indiquer que, en fait, 6 soumissionnaires, mais avec un écart d'environ 300 000 entre le premier et le dernier. Oui, c'est vrai, peu. Hein? Ça démontre qu'on a des prix très dans le marché. Pas mal réalistes là, par rapport à un dossier comme ça, effectivement. Oui. Oui. Donc, ça va. Est-ce que j'ai eu une proposition? M. Duchesne? Je vais l'appuyer. M. Boily? OK, M. Boily. M. Boily. Il donne une chance, il ne parle pas fort. Je ne l'avais pas entendu. S'il vous plaît. C'est pas fin, c'est pas donc, ça va. Maintenant, en C, donc, autorisation de signature de la Convention d'aide financière. Donc, comme je le disais tantôt, il y a le gouvernement du Québec, dans ce dossier-là, verse un montant de 987 000 762, quand même une contribution importante. Et on a signé la convention qu'on va avoir avec eux. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Pilote? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Boily. Je n'ai pas entendu. Point d'ordre. C'est bon. Maintenant, en 26, donc, Fête nationale et Fête du Canada, les demandes de subvention, c'est une formalité comme on fait à chaque année. Donc, on irait dans ce cadre-là, une proposition. Je vais le proposer. M. Pilote? Je vais le seconder. Appuyez M. Goudreau. L'adoption de la politique de tarification 2019 par rapport aux loisirs et culture également, je fais les activités culturelles. On a eu, le Conseil a eu différents, a eu les prix, puis on a eu les discussions là-dessus, puis on l'adopterait tel que présenté, sauf pour les activités aquatiques. Okay? Oui, particulièrement les bains libres. Les bains libres, entre autres. Les périodes d'entraînement. Les périodes d'entraînement sur lesquelles on garderait le statu quo, mais pour le reste, tout l'ensemble des tarifs serait adopté tel que présenté. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, oui. Vous le proposez? Appuyez de M. Duchesne. Ça va? Affaire nouvelle délégation... la correspondance, excusez-moi. Je suis dans le point F, il n'y a rien. En G, il y a la correspondance. C'est un dépôt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions particulières ou commentaires par rapport à la correspondance? Non. Peut-être vous avez vu aujourd'hui sur le site de CIHO, mais on a eu une correspondance selon laquelle le gouvernement du Québec conteste l'évaluation du nouvel hôpital, comme ils ont fait pour l'ancien. Donc, voilà. Donc, maintenant, les lectures des comptes de 25 000 $ et plus. Oui, M. le maire. On débute avec le fonds d'administration, d'abord, qui a totalisé des dépenses de 648 561,82 $, dans un premier déboursé de 253 540 000 $. On a eu à Groupe Ultima le renouvellement de notre couverture en assurance.
On a aussi aux entreprises du Jacques-Dufour un déboursé de 60 603,85 $. Ça avait un lien avec principalement la préparation des abrasifs puis l'achat d'asphalte pour différentes rues. On parle de Saint-Jérôme, rue Lavoie, puis bon, et d'autres. Alors, ces montants totalisaient 342 528 $. J'en ai oublié un. Là. Il y avait la gestion BFIL déboursée de 28 384,72 $ pour un paiement en trop. Ça découle probablement d'une révision de dossier. Oui, c'est ça. Au FDI, maintenant, on a des déboursés pour un ordre de 308 837,57 $. Dans les 25 000 et moins, un déboursé aux entreprises du Jacques-Dufour Construction. Ça a rapport avec les travaux qui ont été réalisés dans le cadre du projet de René Richard, donc un déboursé de 48 092,27 $. La construction Éclair pour la réfection puis le revêtement extérieur de l'hôtel de ville, un paiement de 44 909,23 $. Et OSL pour différentes quincailleries reliées au remplacement de nos portes, là, tant à la caserne qu'au garage qu'à l'hôtel de ville, déboursé de 43 137,87 $. Alors, ces 25 000 $ et moins ont totalisé 198 872,27 $. Ça fait ça complète la lecture, M. le maire. Alors, merci, M. Bouchard. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Sinon, est-ce qu'il y a une proposition pour l'adoption des comptes? Propose. M. Duchesne. Je vais te seconder. Et puis, M. Goudreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. À ce stade-ci, est-ce que... Non? Non? Je vais y aller. M. Pilote. Donc, je ne sais pas si vous avez pris connaissance dans les médias dans les derniers jours. L'Institut de la statistique du Québec démontrait le déclin démographique dans Charlevoix. C'est plus accentué dans le territoire, dans l'ouest du territoire. Mais on voit... Dans l'est, excusez, dans l'est, je me mélange. Dans l'est, donc, on est quand même chanceux un petit peu, malgré que on a encore ça stagne et ça descend, mais on sait que toutes les régions du Québec n'échappent pas à ce phénomène-là. C'est pour ça qu'il va falloir continuer à travailler d'arrache-pied pour essayer de garder nos jeunes en région et de travailler aussi à être attractifs, parce qu'on sait que c'est un combat entre toutes les régions du territoire québécois. Tout le monde veut essayer de garder les jeunes et de les attirer, mais c'est important parce qu'on sait que ça prend des infrastructures et ça prend des politiques pour ça aussi si on veut être capable d'avoir des futurs payeurs de taxes. Donc, c'est tout. Et là-dessus, ajouter, ça fait partie aussi du phénomène, puis là, je ne veux pas être fataliste, mais le phénomène d'urbanisation des sociétés. Hein, le phénomène d'urbanisation, il est mondial. Hein, d'ici à quelques années, je ne sais pas quel pourcentage de la population va vivre en ville. C'est dommage. Évidemment, on est comme condamnés à se battre, comme je dis des fois, nous. Mais même si on est quand même pas si éloigné que ça, mais il reste quand même que il y a ce phénomène-là là, qu'il faut combattre. Puis moi, je pense, des fois, ce que j'entends, c'est que nous, on a beaucoup à faire là-dedans. C'est vrai. Je pense qu'on fait pas mal. Mais je pense que les gouvernements supérieurs ont des choses à faire aussi par rapport à leur politique, par rapport à l'occupation du territoire, par rapport à la possibilité au niveau du développement régional. Et de ce côté-là, il y a du travail à faire aussi, je pense. Et nous, on en a à faire, mais on a aussi à être soutenus là, un peu plus, selon moi, que les grandes politiques maintenant qui vont presque toutes dans le sens d'amener le monde en ville. Oui. Il est tout à fait... cette baisse, en fait, ce vieillissement démographique, l'inversion, dans le fond, de cette pyramide d'âge, ça pose effectivement de gros enjeux de société, à la fois, comme disait M. Pilote, pour garder et attirer les jeunes dans les régions, c'est une chose, mais ça dit aussi que présentement, il faut faire ça, puis il faut en même temps s'occuper d'une population vieillissante qui aussi pèse... aussi exige des services et tout ça, et qui
pour le moment, sont quand même majoritaires dans nos sociétés. Ça fait que on a en fait ces deux défis liés à des âges, des groupes d'âge différents, mais qui nécessitent de la part des villes puis des gouvernements des interventions très ciblées puis très importantes aussi. On ne peut pas négliger l'un au détriment de l'autre. Il faut faire les deux en même temps. Par contre, c'est intéressant de souligner aussi que nous, quand même, c'est vrai, c'était souligné que c'est quand même moins important, mais il faut dire que les dernières années, on a quand même une amélioration au niveau de nos services publics avec, entre autres, un hôpital, un CHSLD, un hôpital nouveau. On parlait de résidence tantôt pour les personnes. Ça contribue quand même à avoir... Ça fait partie de l'effet où on peut, avec ces outils-là, ça peut aider à l'attractivité. Vous parliez des personnes plus âgées aussi. Ça fait qu'ils vont rester peut-être plus longtemps avec nous aussi, là, parce qu'ils ont des services. Puis, et voilà. Donc, ben oui. Parce que dans ce qui se disait là-dedans, c'est qu'on perd des jeunes, mais on perd des personnes plus âgées aussi, qui ont tendance à vouloir aller voir à être plus proches de la famille, des petits-enfants, plus proches aussi des services. Et donc, il faut travailler aussi sur nos services. Eh oui. Ah ben oui, bien sûr. J'aurais juste un petit ajout. Moi, lors des dernières élections, M. Legault a beaucoup parlé de décentralisation vers les régions. Maintenant, nous verrons bien qu'ils sont au pouvoir si les bottines suivront les babines. Donc, j'espère que oui, parce que les régions comme la nôtre ou comme celle en périphérie de Québec en ont bien besoin. Même nous, on a des beaux projets à y suggérer. Oh oui, on en a en masse. Maison mère. Ça va? Maison mère. On les nommera. Ça va? Oui, voilà. Donc, oui. Non? Ah, pour la proposition de levée de l'Assemblée, je voulais juste saluer les gens, dire... y a-t-il des questions? Non, c'est complété. Dire... Question publique? Question du public, ben oui, voyons. Et là, s'il y a lieu. Oui. M. Polycap, pas de question, M. Polycap? Non, c'est correct. Non, mais attends, M. Tremblay non plus. On vous nomme par votre nom, étant donné que vous n'êtes pas beaucoup. Madame Breton, non? Donc, merci beaucoup de votre présence. Salutations à tout le monde qui nous écoute aussi par la télé. Puis je vous rappelle qu'on a notre séance de budget mardi prochain, le 18 à 19h, ici à l'Hôtel de Ville. Donc, merci et bonne fin de soirée. Puis là, on va prendre résolution pour la levée de l'Assemblée.